Me voici avec Alain qui est viticulteur, mais pas que, parce que maintenant il est aussi berger, puisqu'il a des brebis landaises dans ses vignes. Alors, depuis quand es-tu viticulteur? Ça fait 42 ans à peu près, mais au départ je ne voulais pas être viticulteur. Ah bon? Au départ je voulais être éleveur. Et alors les brebis, comment ça se fait qu'elles sont arrivées? Elles sont arrivées parce qu'en fait, justement, depuis de nombreuses années, j'avais envie de refaire de l'élevage. Et c'est là que j'ai rencontré le Conservatoire des races d'Aquitaine. C'est eux qui s'occupaient du troupeau en premier, de la matière première, et de nous aider. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un accompagnement. Hein. Voilà, un accompagnement. Et l'autre chose qui m'a fait basculer là-dedans, c'est qu'effectivement, dans toutes les fermes, autrefois, il y avait des animaux. Et je voulais vraiment remettre de l'animal au milieu de la ferme. Et pour ça, il fallait effectivement un animal assez petit. Et la brebis correspondait bien. Et en plus, la brebis landaise encore mieux, parce que c'est une race extrêmement rustique. Et ce qui allait très bien pour nous, qui ne sommes pas éleveurs au départ, et pour apprendre le métier. Donc, les brebis, tu les mets dans tes vignes, et alors, elles se débrouillent toutes seules? Exactement, presque. Alors, on les met dans les vignes juste après les vendanges. Et ensuite, mon idée était aussi de les faire tourner de façon à éviter le problème parasitaire. On sait que si elles le tournent assez régulièrement, on a moins de soucis parasitaires. Donc on va dire jusqu'à la mi-mars, elles vont rester régulièrement sur les parcelles de vignes. Elles passent à peu près 2 fois. On les passe à peu près 1 fois sur l'ensemble des vignes, on va dire jusqu'à fin décembre. Et à partir de fin décembre, on les remet dans le sens où on les a fait déjà, pour que ça soit très bien pâturé. Et pour relancer effectivement la vie microbienne par rapport justement aux déjections des brebis. Et de façon à ce qu'on ait une vie microbienne, on va dire, de surface qui soit tout le temps importante. C'est-à-dire qu'il y a d'autres animaux qui arrivent grâce aux brebis. En fait, il y a plein d'animaux. Il y a les vers de terre qui sont là. Là, on ne les tue plus, les animaux. Ils reviennent, ils sont là. Non. Et on a effectivement même tout un tas de mouches, tout un tas d'insectes qui sont derrière les déjections, qui autrefois n'étaient pas là. Donc c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante avec cette race, c'est qu'en fait, nous, on a planté beaucoup de haies. Et on les met en bordure de haies, et donc elles entretiennent les haies, le dessous, etc. C'est-à-dire on a au moins un passage de tracteur en moins au printemps. Et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que comme nous, quand on arrache la vigne avant de replanter, on la laisse un peu se reposer, mais c'est ces parties-là qui nous servent de pâture pendant 2 ou 3 ans, qui servent de pré. Alors on les met dans la forêt, mais on les met là aussi. Et le fait de remettre des animaux, ça revivifie le sol rapidement. Et après on a la forêt qui est autour. Et c'est vrai que c'est le gros avantage de cette race, parce que c'est comme une chèvre, mais sans l'inconvénient de la chèvre. Et c'est vrai que ça entretient très très bien les forêts. C'est-à-dire que vraiment les ronces sont beaucoup moins importantes, donc on a une autre flore, même on a des petits arbustes qui se remettent à pousser, etc. Et ensuite, le gros avantage de la forêt, c'est qu'il y a... Les brebis, elles trouvent ce qu'il faut, je pense, pour leur bien-être, parce qu'aussitôt, elles vont commencer à manger les premiers bourgeons, le lierre, etc. On s'aperçoit que le lierre, c'est un antiparasitaire, etc. Donc, en fait, elles se gèrent. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que ce côté rustique de cette race, il est vraiment à préserver, cette diversité, parce qu'effectivement, le vétérinaire, il est là très, très peu souvent. Tant mieux, hein? En fait, les seules fois qu'il est venu, c'est pour mes chiens, mais pas pour les brebis. Et c'est le rôle du conservatoire, moi je trouve, des races d'Aquitaine, justement, de protéger ces races. Ouais. Et est-ce que tu trouves que ça a donné une autre qualité à ton vin? Je pense que ça joue dans la qualité, oui, dans la qualité du terroir. Ouais. Donc si on améliore la qualité de notre terroir, on va améliorer systématiquement la qualité du raisin, donc la qualité du vin. Il faut quand même une installation spécifique ou pas du tout? Parce qu'elles sont tout le temps dehors? Alors moi, pour l'instant, elles sont tout le temps dehors. Les peu d'abris qu'on a fait, elles se mettent à côté, mais elles n'y vont pas. Ah ouais, elles préfèrent être dehors en fait. Elles préfèrent être dehors. Ah ouais. Et souvent, c'est moi qui suis plus malheureux que mes brebis. Parce que je trouve qu'elles devraient être dedans, je trouve que c'est plus sympa. T'as une petite chouchoute ou pas dans ton troupeau? Il y en a qui viennent te voir plus que d'autres? Oui, j'en ai même 2 qui ont un prénom et tout, parce qu'en fait on les a biberonnés à une époque, et donc oui. Donc dès que j'arrive, elles viennent me voir et tout. C'est sympa ça aussi, hein, voilà, elles viennent aux viennent se faire caresser, alors elles préfèrent que je la caresse dessous que dessus d'ailleurs. C'est génial, j'adore.